Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur YouTube. Ça m'a permis de travailler des nouveaux process durant des mois par rapport à toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées dans l'industrie et qui permettent aujourd'hui à la fois d'automatiser et de perfectionner son acquisition de trafic. Il en va de même pour les algorithmes qui ont changé et pour les règles qui ont été modifiées. Ce qui fait que tout est un peu plus complexe qu'avant, mais ça va l'être un peu moins en regardant cette vidéo, ne t'inquiète pas. Donc là, on va parcourir ensemble une feuille de route en 8 phases, tester et valider, pour transformer Instagram en une véritable machine à trafic. Tu n'auras plus aucune excuse, tu pourras faire des reels qui seront à la fois viraux, mais aussi à la fois uniques. Donc déjà, quel est l'objectif de cette formation? Donc le but, c'est faire arriver un flux régulier d'abonnés qualifiés sur OnlyFans, de manière à ce que tu évites d'avoir des jours à 0 et des jours à 10, et que tu évites d'avoir un yo-yo au niveau de ton CA, de manière à ce que tu puisses faire du prévisionnel et de ce fait scaler ton agence. Donc d'abord, on va mettre en place et chauffer 20 comptes Instagram. Ensuite, on va produire 3 Reels générés par IA chaque jour et par compte. Et enfin, on va industrialiser tous les process sans jamais risquer le shadowban. Petit aparté sur la formation. Donc là, nous allons exécuter le modèle OFM hybride avec une modèle existante qui a un vrai compte setup OF, etc. avec son identité dessus, tout son matériel physique, que ce soit son visage, que ce soit voilà, son corps, etc. Avec ça, on va générer des vidéos IA pour faire un maximum de reels et pour envoyer ça en mode usine à gaz. L'idée avec ça, c'est de profiter d'une modèle réelle pour pouvoir rester sur des plateformes performantes comme OnlyFans et comme Mime, qui a un meilleur taux de conversion aujourd'hui que des plateformes qui autorisent l'IA comme FanView, et de profiter de la vitesse d'exécution de l'IA en générant des vidéos Reels à l'infini, et surtout comme on le désire. Là, c'est les 8 phases, donc vous avez la préparation, la création de compte, la configuration, le warm-up, l'activation, la scalabilité, le contenu premium, puis l'optimisation. Donc ce fil en tête, c'est très important de l'avoir, comme ça vous permet de visualiser tout ça et de pouvoir faire des chemins en fait entre chaque phase comme celui-ci et de pouvoir préparer à automatiser par la suite. Tout faire soi-même, en fait, c'est quelque chose de primordial au début, mais ce qu'il a encore plus, c'est de pouvoir sous-traiter par la suite. Parce que, en fait, sans vous, votre agence peut très bien fonctionner aussi, lorsque vous avez tout automatisé avec des VA. Donc maintenant, on va passer à la préparation. Donc avant toute action, il faut rassembler toutes ces ressources. Donc il faut avoir des prompts Kling qui soient ready pour pouvoir générer des vidéos par IA. Kling, c'est une nouvelle IA LLVM, en fait, qui va vous permettre de générer des vidéos et même des images à partir de prompts ou à partir de photos. Par exemple, avec une photo aujourd'hui d'une modèle, vous pouvez générer des vidéos à l'infini. Ce qui va vous permettre en fait de créer des Reels infinis grâce à quelques contenus de votre modèle, à des contenus évidemment SFW, parce que Kling ne prend en charge que des vidéos SFW, mais grâce à ça, vous pouvez faire 30 Reels par jour sans demander à votre modèle de les filmer. Ce qui vous permet en fait d'avoir cette liberté d'action et de pouvoir avoir cet impact au niveau de votre business et ce contrôle absolu, sans dépendre de votre modèle. Ensuite, il vous faut évidemment des photos de selfie pour Kling, pour générer les vidéos. Vous devez avoir un Tumblr KPI, ça c'est un bonus, mais bon, si vous voulez avoir un maximum de visuels sur vos chiffres, etc., sur ce que, par exemple, sur le nombre de trafic que vous allez avoir journalièrement sur votre OnlyFans, le nombre d'abonnés que vous allez gagner sur Instagram, le nombre d'impressions que vous allez faire par jour sur Instagram, etc., ou par vidéo. Ensuite, vous devez avoir une répartition claire des rôles dans l'équipe, à savoir qu'il est très déconseillé d'avoir un seul VA qui fait tout, parce que vous allez dépendre à 100% de ce VA. Si vous avez par exemple 4 VA sur un VA qui va s'occuper de générer les vidéos sur Kling, un VA qui va s'occuper de warm-up les comptes Insta, un VA qui va s'occuper de publier les vidéos sur Instagram et l'autre VA qui va s'occuper un petit peu de manager le tout. Grâce à ça, vous avez un contrôle absolu sur tout ça et vous pouvez en fait, si jamais vous devez le faire, virer un VA plus facilement. Parce que si vous avez un VA qui fait tout, malheureusement, en fait, vous devenez un petit peu, désolé de le dire, vous devenez un petit peu sa pute, dans le sens où votre VA, en fait, c'est le pilier central de votre business. Vous devez faire une to-do list claire pour pouvoir voir votre plan d'action étape par étape. Donc cette to-do list, évidemment, vous la faites vous-même, parce que chacun est différent. Vous
je ne peux pas vous mettre en place une to-do list pour vous. Et vous devez aussi mettre en place un budget indicatif en fonction de l'endroit où vit vos VA, en fonction aussi de votre trésorerie, de votre rentrée d'argent. Est-ce que vous pouvez vous permettre aujourd'hui de sous-traiter ou pas cette solution? Après, si jamais vous ne pouvez pas vous le permettre, vous faites vous-même. Dire le temps vous en avez, vous dormez un peu moins, et puis voilà, vous affrontez tout ça, quoi. Maintenant, on va passer à la phase 1, donc la création ou l'achat en masse. Donc ça, c'est la phase en fait qui va vous permettre d'avoir des comptes Instagram tout simplement. Donc le but, c'est de partir déjà avec 10 à 20 comptes minimum qui soient fonctionnels. Lorsque vous allez connecter ces comptes-là sur vos téléphones, parce que c'est très important de les connecter sur téléphone et non pas sur ordinateur, car Instagram, évidemment, va savoir que vous vous connectez sur un téléphone ou va savoir que vous créez ces comptes-là sur un téléphone et de ce fait, va se dire « Ok, là, c'est un vrai utilisateur ». En revanche, si vous commencez à créer vos comptes et même à les connecter sur un ordinateur, là, Instagram va tout de suite vous red flag et se dire « Ok, lui, c'est pas un utilisateur lambda, lui, c'est quelqu'un qui veut faire du business ». Et ça, Instagram, ils sont pas trop chauds là-dessus. Surtout du business type NSFW comme OnlyFans, par exemple. Donc, là, le but, c'est soit de créer des comptes, soit de les acheter. Pour créer des comptes, c'est très simple. Vous faites du Potatso iPhone 8 Proxy. Donc ça, c'est une méthode que je déconseille un petit peu, mais si vous avez vraiment pas de sous, vous le faites. Mais honnêtement, je déconseille parce que le risque de shadowban est beaucoup plus présent. Et le shadowban, le problème, c'est que ça fait perdre pas mal de temps sur des process au préalable qui ont été mis en place, notamment sur la création de vidéos, etc. Donc moi, ce que je préconise plutôt, c'est l'option d'achat de compte sur Axe Market, meilleur marketplace pour acheter des comptes Instagram dans le marché. Vous achetez des comptes AG USA si possible. Après, si vous ciblez d'autres pays tels que la France, tels que l'Espagne, etc., vous allez acheter des comptes Insta qui ont été créés dans ces pays-là. Mais bon, généralement, ce qu'on vise, c'est le marché US. Donc, vous achetez des comptes AG, marché US. Généralement, ça coûte entre 1 ou 2 $. Des fois, ça coûte un peu plus cher. Ça dépend de si ces offres-là sont disponibles. Et lorsque vous vous connectez à Instagram ou lorsque vous vous connectez pour la première fois, et même pour les autres fois, vous activez un VPN. Donc moi, ce que j'utilise comme VPN, c'est TunnelBeer. Il fonctionne très bien. Vous avez un abonnement mensuel qui vous permet d'avoir autant de gigas que vous voulez par mois. Ce qui vous offre en fait une flexibilité absolue là-dessus. Et aussi, autre point que j'aime bien avec ce VPN, c'est qu'il est stable. Donc une fois que vous vous connectez sur ce VPN-là et que vous n'éteignez pas le téléphone, le VPN reste connecté. Ce n'est pas un VPN surprise qui va se reco pendant que vous êtes sur Instagram et ce qui fait qu'il va vous red flag le compte. Donc la stabilité d'un VPN, c'est quand même assez important, d'autant plus que c'est un VPN qui a des adresses IP qui ne sont pas trop red flag. Là, en plus de ça, vu qu'on est sur de l'achat de compte, Instagram est beaucoup moins regardant. C'est des comptes qui sont âgés de plusieurs mois, plusieurs années, donc ils ne vont pas trop fourrer le nez dessus. Évidemment, il va falloir faire attention à certaines règles que je vais vous dire après. Alors, au niveau de la mise en place de ces comptes-là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous achetez 5 téléphones différents, admettons vous avez 20 comptes, vous répartissez sur 3 à 4 comptes différents par téléphone. Ou alors, vous prenez un iPhone jailbreaké. Après, voilà, le jailbreak, c'est chiant. Des fois, ça ne fonctionne pas très bien. Des fois, ça se déjailbreak. Moi, ce que je préconise, si vous avez de l'oseille, c'est d'investir dans des téléphones iPhone 8. Ça coûte pas cher, c'est 50 $ l'iPhone. Donc, vous en avez pour 200 $ iPhone. Sachant que ces iPhones-là, vous pouvez les réutiliser si jamais vos comptes sont ban, si jamais vos comptes sont shadow ban. Évidemment, après, vous avez une limite parce que Instagram va regarder aussi votre appareil. Néanmoins, au tout début, c'est pas trop le cas. Donc voilà, là, c'était la création achat en masse. Au niveau de la phase 2, donc là, on est sur la configuration initiale qui couvre le J0 au J2. Déjà, on va mettre une photo unique que vous avez jamais utilisée pour d'autres PDP Instagram auparavant. Donc, imaginons que vous ayez créé une multitude de comptes qui se sont fait shadowban avant cette formation-là. D'ailleurs, vous n'avez pas eu de chance. Bref, du coup, évitez de réutiliser les mêmes parce que c'est un red flag par rapport à Instagram qui va tout de suite reconnaître tout ça. Mettez une bio clean sans lien, voilà, pas de lien de redirection externe sur Instagram dès le début, c'est très red flag. 20 minutes d'activité maximum, parce que si vous venez de créer un compte, généralement vous n'allez pas passer des heures sur Insta, même si vous l'avez acheté. D'ailleurs ça va pour aussi l'achat de compte, je tiens à vous le souligner, on utilise les mêmes méthodes de configuration et de warm-up, que ce soit pour l'achat ou la création de compte. Donc évidemment là c'est que pour la création, vérifier l'email et le tel. Et 15 à 20 follow profil de même niche, là pareil, c'est pour la création et l'achat de compte. Ça reste la même chose. Donc là, on fait 15 à 20 follow de profil de la même niche. Donc mettons que vous ayez une God Girl, vous allez follow des God Girls. Si vous avez une petite étudiante sexy, vous allez follow des petites étudiantes sexy. Voilà, je vous fais pas de dessin, c'est très facile à faire. Vous utilisez la barre de recherche Instagram pour trouver les niches de votre modèle. Vous faites un peu de scroll, donc 2 minutes suffisent amplement et vous likez quelques publications. Le but,
voilà, c'est d'humaniser au maximum vos actions afin que Instagram ait un maximum de green flag liés à votre utilisation d'Instagram. Voilà. Du coup, là, on fait une petite aparté pour savoir comment créer des Reels à partir d'une image avec Kling AI. Je me suis dit que ça allait être plus sympa de vous faire un tuto comme ça en live plutôt que de vous décrire avec un PowerPoint comment faire, parce que ça allait être un peu compliqué sinon. Donc là, vous êtes sur leur interface, donc je vous laisse évidemment créer un compte. Je vous recommande fortement de payer direct. Vous pouvez faire un free trial, mais bon, vous allez avoir plus de délai et du coup, ça va complètement ralentir vos process. Donc moi, je vous recommande de prendre un plan direct. Vous pouvez prendre le plan le moins cher dès le début, comme ça au moins, ça vous permet de tester un petit peu la chose. Donc là, on est sur leur interface. Donc là, on va se diriger directement sur Video Generation, juste là. Et ici, on va drop du coup une vidéo. Donc, tac, je vais drop ça direct. Tac, tac, voilà. Donc là, j'ai mis du coup l'image avec laquelle j'aimerais du coup générer une vidéo. Donc je vais vous montrer l'image pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà l'image en elle-même. Tac, tac, tac. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une image tout à fait simple. Le miroir est un peu sale. Alors évidemment, je vous recommande d'avoir une image de meilleure qualité. Mais voilà, c'est une photo type amateur, comme une modèle lambda pourrait faire. Voilà, une image tout à fait simple. Et grâce à cette image-là, on va pouvoir générer un maximum de vidéos. Donc là, ici, vous avez le prompt que vous devez mettre pour décrire la vidéo que vous voulez. Et ici, vous avez le motion control bêta. Ça, vous n'êtes pas obligé de toucher. Ne touchez pas, hein, ça sert à rien. Ici, vous enlevez le sound effect parce qu'en fait, ça va prendre un peu plus de temps si vous ajoutez du sound effect. Mais là, vu qu'on va mettre une musique par-dessus, ça sert à rien. Et ici, vous avez le négatif prompt. On va tout de suite s'attarder aux prompts. Alors, les prompts, c'est clairement ce qui va faire 99% du travail, avec évidemment le média, hein, mais c'est ce qui va faire vraiment tout le boulot. Si vous avez un prompt qui est beaucoup trop surchargé, ça va pas le faire, l'IA va se perdre et ça va faire n'importe quoi. Et si vous avez un prompt qui n'est pas assez détaillé, malheureusement, l'IA risque de prendre des libertés un petit peu incohérentes par rapport à ce que vous voulez et de se faire en fait faire n'importe quoi. Donc moi, de mon côté, j'ai déjà des prompts qui sont prêts, qui sont préfaits et que je vais pouvoir implémenter. Donc ici, donc là, je vais pouvoir mettre les prompts que j'ai déjà fait. Donc Little Dance First Mirror. Donc là, en gros, ça décrit un petit peu ce que c'est. Voilà, donc ici, ce prompt-là. Évidemment, je vous mettrai tous ces prompts sur mon Telegram, ne vous inquiétez pas. Et ici, je vais mettre un négatif prompt. Où là, pareil, j'ai créé un prompt négatif par rapport au miroir. Donc vraiment éviter tout truc négatif, par exemple mauvaise main, des doigts en plus, des doigts déformés, bref, tout ça. Ici, tac, vous allez choisir ce que vous voulez. Donc là, vous faites professionnel VIP. Voilà, donc là, c'est pour avoir vraiment beaucoup plus de détails et une haute définition, ce qui est beaucoup mieux pour les réseaux sociaux. Ici, vous choisissez le temps. Moi, je vous recommande 10 secondes. Et ici, vous choisissez combien de vidéos vous voulez générer. Donc là, on va en générer qu'une seule. Ça suffit amplement pour vous montrer tout ça. Hop, voilà. Donc là, hop, c'est en train de charger. On se retrouve après. Du coup, les gars, on a le résultat. Tac, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment le taf. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que ça. Vous pouvez faire aussi des vidéos où la meuf tient son téléphone en face d'elle, où la meuf pose le téléphone sur un trépied. Vraiment, vous avez une liberté complètement infinie sur cet outil-là. On se retrouve pour la suite. Au niveau des captions que vous allez mettre en place sur les Reels pour les publier. Donc déjà, je vous recommande fortement de préparer tout ça en amont sur CapCut avec la musique si vous voulez. Rajouter la musique après, c'est comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Assez parlé de ça, maintenant on va parler des captions et de ce qu'il faut écrire sur les vidéos. Il faut faire en sorte à augmenter le taux de rétention un maximum. Donc pour ça, vous devez être controversé. À savoir faire quelque chose de choquant, mais qui respecte les règles d'Instagram. Donc vraiment, c'est de jouer avec la ligne rouge, quoi, grosso modo. Comme là, je l'ai mis en exemple sur le côté gauche. Donc là, il y a écrit « Both of my parents just passed away, so you are home alone ». Donc en gros, deux de mes parents sont morts et la modèle répond « Donc tu es tout seul chez toi,
qu'en fait là, c'est un peu jouer avec la ligne rouge comme je vous l'ai dit, tout en respectant les politiques d'Instagram, ce qui va en fait permettre d'augmenter le taux de rétention et surtout encourager le replay et encourager les interactions. Quand ce que vous faites du contenu controversé, vous encouragez énormément les gens à interagir, à partager, à commenter avec la vidéo. Vous pouvez aussi créer une vidéo interactive avec une caption assez longue pour augmenter la rétention et de ce fait encourager le replay, mais aussi le taux de secondes visualisées sur la vidéo, comme avec cette trend field blanks, où en gros la personne doit découvrir le mot grâce aux premières lettres de la série de mots que vous allez mettre en avant. Voilà, donc c'est des idées de caption que vous pouvez mettre en place. Évidemment, être un minimum créatif, c'est cool, mais utiliser ce qui marche, c'est beaucoup mieux. Sachant que là, on est sur une dynamique d'industrialisation de publication de Reels. Donc quand on fait ça de manière industrielle, on cherche juste ce qui fonctionne. Donc moi, ce que je vous recommande aussi, c'est de faire une étude de marché liée à votre niche et de voir un petit peu à droite à gauche ce qui marche en termes de caption et de piocher juste ce qui fonctionne et de le réutiliser avec votre modèle. Alors au niveau du warm-up, donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'utiliser cette méthode, que ce soit pour la création de compte ou que ce soit pour l'achat de compte, ça reste le même process. Donc au niveau du jour 0, on fait rien. Au niveau du jour 1, on vérifie l'email et le téléphone. Lorsque vous avez créé le compte, bien évidemment. Lorsque vous ne l'avez pas créé, on fait rien, juste on se connecte. Jour 2, on finalise la bio et on publie la première photo sur la photo de profil. On commence à suivre 10 à 15 comptes de la même niche, comme je vous l'ai dit au préalable, et on like quelques publications de ces niches-là, justement, ou d'autres publications qui n'ont rien à voir. Au niveau du jour 3, on commence à publier une première story, et puis une story selfie ou une story lifestyle, comme vous le désirez, et à mettre une première photo dans le fil. Au niveau du jour 4, là, on commence la routine follow. Donc 5 à 10 comptes masculins actifs. Donc comment on fait pour trouver des comptes masculins actifs? En fait, on va sur les publications des niches en fait, que vous avez follow juste avant, des modèles nichés comme le vôtre que vous avez follow. Et vous allez en fait follow les comptes masculins qui ont liké leurs publications ou qui les ont commentées. Car en fait, ce sont eux les plus actifs et ce sont eux qui vont être amenés à interagir avec vos publications et de ce fait à apporter du reach, etc. Ensuite, vous allez DM merci aux nouveaux abonnés à chaque fois qu'il y en a un qui s'abonne. Voilà, ça c'est un petit tips, mais ça permet d'enclencher une discussion, une connexion et puis ensuite de pourquoi pas diriger sur votre page de création de contenu. Et ensuite, vous allez publier 2 à 5 stories variées avec un call to action si vous le désirez. Après, je ne conseille pas forcément, mais vous pouvez le faire. De la bouffe, du lifestyle, Q&A, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça va vous permettre d'avoir un jour 4 conséquent et de ne pas vous faire shadowban. Jour 5 et 6, vous continuez cette follow-là, cette routine de follow, une follow et like. Et deuxième photo, vous commencez à publier la deuxième photo et 2 à 5 stories par jour. Donc voilà, des stories un peu journaliers, pourquoi pas des partages de sons que la modèle est amenée entre guillemets à écouter, etc. Et le jour 7, troisième publication, vous épinglez les 3 premières, évidemment, comme ça c'est fait, publiez des stories, les remerciements, bref, vous faites exactement comme le jour 4, 5 et 6, et en plus de ça, vous ajoutez du coup la 3e publication et l'épinglage des publications. Au niveau de la phase 4, donc là, on va passer au warm-up du jour 8 à jour 30. Donc là, à partir du jour 8, on va commencer à publier les Reels de Kling. Donc à savoir 3 Reels IA générés par Kling par jour et une CTA sur votre story. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au préalable, là pour l'instant on n'a pas de lien en bio. Mais il faut quand même profiter du trafic qu'on va générer grâce aux vidéos Reels. Tu vois, ce serait bête de juste warm-up. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, pour ça, on va publier un call to action sur la story, donc à savoir un lien Get All My Link directement sur une story, éviter les liens directs sur OnlyFans. Voilà, vous allez peut-être vous faire shadowban. Après, c'est pas une science sûre, mais généralement vous faites shadowban, donc publier un Get All My Link, voilà, ça vous permettre de ne pas vous faire shadow. Alors, paramétrer Get All My Link comme il faut, c'est-à-dire paramétrer Get All My Link avec un nom de domaine. Ne paramétrez pas Get All My Link avec directement le lien Get All My Link comme ça. Voilà, c'est un petit tip que je vous donne pour être encore moins cramé. 3 à 5 stories par jour. Et l'objectif avec ça, c'est journalièrement d'avoir
au minimum 5000 vues et un ratio de 0,7 sur la durée. Donc 0,7 c'est quoi? C'est d'avoir au minimum 0,7 vues par rapport au nombre d'abonnés. Mettons vous avez 1000 abonnés, ben, le but c'est d'avoir au minimum 700 vues. Évidemment, c'est un minimum, cela veut dire que vous n'êtes pas shadowban. Après, si vous faites 700 vues par jour tout le temps avec 1000 abonnés, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de publier. Mais si vous en faites moins, c'est que clairement vous êtes shadowban. Alors maintenant, on va passer à la phase 5, donc l'activation et la croissance. Donc dès que le compte atteint entre 500 et 1000 abonnés, là vous placez un Get on My Link, évidemment avec le nom de domaine en bio et en story. Vous maintenez une routine d'abonnement, des abonnements de 5 à 25 comptes par jour pour rester visible. Et si vous le souhaitez, vous poussez vos Reels les plus performants avec une petite promotion ciblée à 5 € par jour maximum sur ces Reels-là. Ça va vous permettre voilà, de générer encore plus d'abonnés, plus de leads et de pouvoir faire en sorte à ce que la vidéo pète encore plus et promouvoir aussi vos autres vidéos. Parce que le fait de promouvoir une vidéo comme ça va vous créer du trafic et va vous créer des vues sur les autres vidéos et les pousser encore plus dans l'algorithme. Donc maintenant, on va passer à la scalabilité et l'automatisation. Donc pour passer de 20 à 30 comptes et plus, il vous faut du coup utiliser des téléphones jailbreakés, donc iPhone jailbreaké, Proxy 4G, etc. Dans le cas où, évidemment, ce sont des profils qui sont créés et dans le cas où vous n'avez pas plusieurs téléphones différents, néanmoins, ce que je vous recommande encore une fois, c'est d'avoir 4 iPhones différents. C'est beaucoup moins chiant et prise de tête que les iPhones jailbreakés qui vont des fois en fait ne plus fonctionner pour X raisons. Et le but, c'est d'avoir 4 comptes maximum par appareil ou par instance. Et voilà, bon, évidemment, lorsque vous achetez des comptes, je vous le répète encore une fois, pas de proxy, vous utilisez directement le VPN, ça marche très bien. Vous mettez en place un chatbot IA sur ces comptes-là. Alors évidemment que sur les comptes burner, vous n'allez pas faire ça sur votre compte principal, parce qu'évidemment, vous avez un compte principal. Là, on parle que de comptes, on va dire, de comptes burner IA, même si c'est ces comptes-là qui vont vous apporter du trafic. Donc là, vous mettez en place un chatbot IA sur ces comptes-là, vous avez Cupidbot qui est très bien, et ça, c'est que lorsqu'on a 2K followers. Au niveau de la phase 7, donc là, on va parler un petit peu du contenu premium. Donc là, ce contenu premium, moi, je recommande fortement de le mettre en place en même temps que le contenu, on va dire, secondaire Kling AI. Et pour moi, évidemment, c'est le contenu Kling AI qui va vraiment vous permettre d'avoir une sécurité au niveau de votre trafic. Néanmoins, le contenu premium, il est quand même assez cool parce qu'il va vous permettre d'avoir un trafic qui sera beaucoup plus qualitatif que votre contenu type, on va dire, lambda sur Kling AI. Ce contenu premium-là, évidemment, il ne faut pas que la modèle soit un peu obsolète. Donc si vous travaillez avec une Latina qui n'a pas forcément une bonne qualité de téléphone, déjà ça c'est bizarre, normalement vous n'êtes pas censé travailler avec, mais admettons qui parle pas un pet d'anglais, qui a la flemme, qui n'a pas envie, ben là ça va être très compliqué de faire du contenu premium. Néanmoins, si vous travaillez avec une modèle qui a la dalle, qui aime bien faire ce type de vidéo-là, qui trouve ça cool, etc., ben ça peut être très cool de lui créer 3 à 5 comptes comme celui-ci avec des idées de vidéos, avec des concepts particuliers, par exemple des concepts de sketch, des concepts de React, bref. D'ailleurs, je vous ai mis sur mon Telegram une liste de concepts que vous pouvez utiliser pour ce type de compte-là. Voilà, le but c'est de maximum automatiser votre process sur Instagram, mais bon voilà, si vous pouvez mettre ça en place, c'est cool. Et évidemment, encore une fois, je vous l'ai dit, plus vous avez un compte Instagram original avec un contenu original, plus ce sont des abonnés qualifiés parce qu'ils tomberont un peu plus amoureux de votre modèle ou parce qu'ils vont trouver votre modèle plus stylé, quoi, tout simplement. Maintenant, au niveau de la phase 8, donc là, c'est la phase de suivi et d'optimisation. Donc là, le but, c'est de surveiller ces KPI. Donc les KPI, c'est tous les chiffres que vous allez avoir. Donc la vue, la portée, des non-abonnés, les clics OF, le taux de conversion, votre dashboard de Get On My Links, votre dashboard Instagram Pro. D'ailleurs, mettez votre Instagram en mode business rapidement pour pouvoir avoir un maximum de KPI là-dessus. Bref, le but, c'est de surveiller tout ça. Et la décision que vous devez faire, c'est de pousser vos comptes héros, donc pousser vos comptes qui ont le plus d'impressions et en fait de supprimer vos comptes qui sont dits shadowban ou qui ont très peu de portée pour les remplacer. Parce que en fait, cette méthode-là, on vise plutôt la quantité que la qualité, hormis avec le contenu premium, hein, je parle bien, mais tout ce qui est contenu généré par IA, là c'est du contenu quantitatif. Et en fait, ce qui marche sur Instagram, c'est le quantitatif. Parce que plus vous avez des comptes, plus vous avez de chances de percer et plus vous avez de chances d'être viral. C'est comme ça que ça fonctionne Instagram à l'heure actuelle.
Donc avant de conclure, voici 5 questions qui reviennent souvent. Donc comment éviter le shadow ban? On publie régulièrement, on limite les abonnements, comme je vous l'ai dit, à 10-15 par jour max. Et on augmente petit à petit, on ne va pas faire 10 à 15 par jour dès le début, on fait ça petit à petit dès le début. On limite aussi les désabonnements et on varie les hashtags si jamais vous utilisez des hashtags. Après moi personnellement je n'utilise pas de hashtags, ça fonctionne très bien. Donc si vous utilisez des hashtags, grand bien vous fasse, mais variez-les. Quel est le meilleur équilibre entre création manuelle et achat de compte? Alors tout dépend de votre trésorerie. Moi je recommande fortement l'achat de compte pour aller plus vite et pour avoir une méthode plus sûre. Et éviter de travailler dans le vent. Néanmoins, avec la méthode que je vous ai donnée, la création fonctionne aussi. Mais vous allez avoir des chances de shadow ban beaucoup plus hautes que lorsque vous les achetez. Donc, quelle solution proxy VPN choisir pour gérer plusieurs comptes? Donc, pour le proxy, je vous recommande Hyperroyal. Ce sont des proxys de qualité. Après, ça reste des proxys, on va dire, un petit peu mainstream. Donc, vous allez forcément avoir des adresses IP un peu douteuses de temps en temps. Néanmoins, c'est un proxy que j'ai utilisé, j'ai jamais eu trop de soucis avec. Et pour le VPN, vous utilisez TunnelBear avec un abonnement mensuel pour avoir autant de gigas que vous le désirez pour pouvoir être tranquille. Combien de temps par jour sans assistant? Alors, à peu près 3 heures pour 10 comptes et 6 heures pour 20 comptes. Voilà, c'est pour ça que je recommande de sous-traiter ça assez rapidement. Néanmoins, si vous voulez le faire vous-même au début, parce que votre trésorerie ne vous permet pas de sous-traiter, faites-le. Et ensuite, évidemment, rejoins notre groupe Telegram. D'ailleurs, j'ai mis dedans les prompts à utiliser pour Kling AI, certaines idées de caption pour les Reels générées avec Kling AI et surtout des idées de contenu premium de manière à avoir un compte Insta assez unique, secondaire évidemment par rapport à la méthode Kling AI. Ce qui est cool dans ce groupe-là, c'est que déjà, tu as tout ça, mais en plus de ça, tu as aussi une entraide qui est présente avec des gens qui sauront répondre à tes questions. Et évidemment, c'est aussi le seul moyen de me contacter. Je te recommande fortement de rejoindre tout ça. Il y a d'autres pépites dedans aussi. Je ne dis pas tout en vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette masterclass. Évidemment, il faut tester direct. Voilà, il faut y aller direct franco. Il faut agir le plus rapidement possible parce que c'est comme ça qu'on obtient les premiers résultats et qu'on peut pouvoir tester, faire des erreurs, etc. et perfectionner ces process. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des trucs à dire et on se retrouve pour une prochaine formation. Ciao, ciao.